Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va avoir un podcast qui va tourner autour de l'univers des arts martiaux, de la motivation, mindset aussi, et tout ça accompagné d'un ami. Ça fait plaisir. Sinan, comment ça va? Ça va super et toi? Nickel, la forme? En forme, toujours. Let's go, ça va être un bon podcast, le Tchèb. Ouais, c'est clair. Un invité qui nous tient à cœur parce que donc ceinture noire de taekwondo, C'est Sinan, ça, première dame. première dan, avec lequel j'ai commencé à l'époque à faire du taekwondo. Donc j'avais même commencé un peu avant lui, mais moi j'avais arrêté, j'ai abandonné pour aller vers la boxe et lui a continué, donc ça a porté ses fruits, il a eu la ceinture noire. C'est vrai, c'est vrai. T'avais quelques ceintures d'avance sur moi, je me rappelle. Ouais, c'est ça. À l'époque, t'étais déjà à ceinture orange, je me rappelle. Moi, j'étais encore au tout début. Barrette jaune, je pense. Ouais, c'est Mhm. vrai. Mais finalement, tu vois, quand on persévère, Effectivement, c'est vrai. on passe les étapes. Hein. La clé de la réussite, c'est juste de continuer, en fait. Mhm. Ouais, Toujours voilà, discipline. c'est ça. Mhm. Et Sinan, alors le taekwondo, qu'est-ce que ça a pu t'apporter au quotidien? Mais avant tout, le taekwondo, ça reste quand même un art martial, mais à la fois physique et qui nous permet également de s'améliorer mentalement. Parce que pratiquer le même sport de combat, répéter ça chaque semaine, à chaque entraînement, etc., ça nous permet de développer une certaine discipline. Donc, dans la vie de tous les jours, automatiquement, on devient meilleur. Mhm. Parce que quand on n'a pas envie de travailler, etc., bah, ça nous pousse quand même à aller de l'avant, etc. Et en plus de ça, ça permet également d'avoir une meilleure forme physique. Parce que le taekwondo, bah, c'est très physique, quoi. Ça améliore les jambes, la condition physique, les abdos. Donc, globalement, dans la vie de tous les jours, ça nous permet d'avoir une bonne santé mentale et aussi un bon corps, une bonne santé physique. Mhm. Ouais, à fond. Mhm. En vrai, c'est coréen, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, Corée du Sud. En Corée, il y a un peu aussi un lien avec la spiritualité et tout, non? Ouais, exactement. Parce que lié. le taekwondo, c'est la voie du pied et du poing en coréen. Et Mhm. initialement, je pense que le taekwondo, il avait été inventé pour être utilisé par les militaires en Corée du Sud, etc., quoi. Mais il y a énormément, une grosse partie sur la spiritualité, ouais. Ok. Ouais, exactement. Mhm. Mais en vrai, en Belgique, je sais pas si on en parle beaucoup de cette partie. Il y a quand même certains clubs, oui, mais je pense que c'est plus là où il y a des maîtres qui sont quand même assez âgés, qui ont 70-80 ans, quoi. Ouais, bien Mhm. sûr. Mais dans le nouveau taekwondo moderne, non, c'est plus tout ce qui est compétition, donc moins de spiritualité. Ok. Ouais, bien sûr. Et on a oublié de t'introduire au début. Est-ce que tu serais te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors moi, c'est Sinan Yaksi, je suis de la région de Anzy. J'ai 19 ans et en plus de mes études en gestion, je suis également ceinture noire, première dan de taekwondo. Mhm. Et ouais, on avait quelques anecdotes ensemble. Là, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À l'époque où Thomas était au taekwondo, je me rappelle une fois, on avait fait un entraînement ensemble, on était ensemble pour le sparring, et on devait faire des coups-pieds mais sans se toucher. Et à un moment, je sais pas ce qui a pris Thomas, mais bon, il s'est énervé et bam, il m'a mis un high kick dans la figure. Je l'ai senti passer. Hein. Sinan, Il était mort de rire après en plus. Même pas, il Quel s'excuse. chien, quel chien. écoute, Sinan, il faut montrer les coups de pied qu'on a appris. Et je voulais C'est tester si ça marchait vraiment. Et voilà, ça Ah, marchait. ça fonctionnait, crois-moi. Et vous avez commencé quand du coup? Moi, j'ai commencé plus ou moins à l'âge de 6-7 ans parce que ma famille était déjà dans les sports de combat en général. Pas tous dans le taekwondo, mais bon, il y en a certains au karaté, d'autres à la boxe, judo, etc. Mais vers l'âge de 6-7 ans, mes parents ont décidé de me mettre dans le taekwondo. Ouais. Ouais, pareil. Ça, c'est plus ou moins à cet âge-là aussi. ça. Ouais, c'est ça. Et cette Ouais. anecdote, elle remonte de quand alors? Bon, on devait avoir 8 ans, non? Ouais, Quelque c'est chose ça, comme il y a très longtemps Ouais, maintenant. Ouais, ça fait plus de Exactement. 10 ans. Ouais, Ouais. quand même. Ouais, on a fait quelques sparring et tout. C'était Mhm. chouette. On a progressé ensemble. Ouais, c'était vraiment chouette à l'époque. Ouais. Ouais, c'est bien parce que quand t'es enfant, ça t'apprend la discipline, Mhm. ça t'apprend à t'améliorer. Enfin, c'est. Ouais, c'est sûr. C'est un art de vivre en fait. Au début, quand t'es enfant, tu le réalises pas. Parfois, tes parents te forcent à y aller, etc. Tu veux pas y aller, tu veux sortir jouer avec tes potes. Ouais. Mais au fur et à mesure, plus tu grandis, en fait, tu remarques que ça commence à te forger une certaine discipline, une bonne santé mentale, etc. Et donc, dans la vie de tous les jours, comme j'ai dit tout à l'heure pour introduire, bah, ça te permet d'être encore plus fort dans les épreuves quotidiennes, quoi. Mhm. Ouais, non, c'est clair. Mais du coup, par la suite, c'est moi qui t'ai emmené à la boxe Ouais, aussi. c'est ça. Est-ce que tu vois une grosse différence après l'entraînement entre un entraînement taekwondo ou boxe? Genre le ressenti à la fin, est-ce qu'il est Ben, le même? La principale différence, c'est que le taekwondo, c'est 95% les pieds, tandis que la Mhm. boxe, c'est 100% les poings. Donc automatiquement, moi, je voyais directement une différence là-dessus. Mais par contre, au niveau endurance ou cardio, j'avais pas à me plaindre parce que le taekwondo nous prépare quand même super bien à ce Mhm. sujet. Mais le plus gros point faible que j'avais, c'est effectivement au niveau des points parce que les coups de poing de taekwondo et de boxe n'ont rien à voir. Ouais, non, c'est sûr. Mhm. Et justement, après, quand tu fais du MMA,
tu vas dans différents types de sports de combat pour développer un peu tout ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Et il faut pas croire que le taekwondo sert à rien parce que là, actuellement, on voit souvent des vidéos de taekwondo moderne où c'est juste de la touche. Mais tous les coups de pied que vous voyez, par exemple, en MMA ou au karaté, c'est des coups de pied qui viennent justement du taekwondo. Tous les gros KO qu'il y a avec les high kicks ou quoi, c'est des coups de pied qui proviennent justement de cet art martial. On a eu la chance d'aller voir Patrick Abirora tous ensemble à Bruxelles. Ouais. À Bruxelles, c'était incroyable, les gars. Et justement, il a gagné par KO avec un high kick qui vient du taekwondo. En plus. Ouais, c'est pour ça que je voulais en parler. C'était bien, non? Super, ouais. C'était un très bel événement, franchement. Ça m'a étonné quand même de voir que Patrick il gagne comme ça avec un gros coup de pied, alors que d'habitude, il met toujours ses adversaires KO par les points, justement. Ouais, comme quoi, les coups de pied, c'est très efficace. Ouais, on sait l'ambiance dans la salle, c'était incroyable. C'est sûr, ouais, c'était une dinguerie. C'était un bon événement. Ouais, dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être un peu plus de combats de filles, en vrai. Parce qu'il y en a eu 2 et ils étaient dingues, en vrai. Ouais, 1 ou 2? 2. Je sais plus si on avait 1 ou 2, mais il y en a un qui était vraiment. La fille, elle m'a fait peur. Un, c'est sûr. Ouais. C'était terrible. Ouais. C'était dingue, ce combat. Je suis d'accord. Il y avait une dame, je sais plus si elle était portugaise ou pas, mais elle était incroyable. Hein. Celle qui avait gagné par soumission, je pense. Oui. Voilà, elle maîtrisait de A à Z son adversaire. Ouais. Et le KO aussi de je sais plus qui par un coup de coude. Un coup de coude retourné, là, tu te souviens? C'était dingue. Le prénom, je me rappelle plus. Je crois que c'était un Portugais aussi. Ou un Brésilien, je sais plus. Mais c'était un coup de coude retourné. C'était. Il y a eu des très beaux combats. Il y a aussi eu Boris à Tangana qui était super chaud. Et Gaetano aussi. Et toi, tu as eu l'occasion de voir 1 ou 2 combattants connus de près, non? T'avais réussi à... J'ai vu Cédric Doumbé, j'ai vu Baki, Shamsudinov et Paul Huge aussi. Mais lui, je ne connaissais pas à cette époque-là, donc je ne savais pas qu'il était aussi connu. Mais bon, celui qui m'a le plus étonné, c'était quand même Baki parce qu'il est quand même imposant quand on le voit de près. Il est quand même bien stock, quoi. Et comment t'as fait depuis donc une place en public à réussir à l'approcher, faire une photo avec? Explique-nous, on veut savoir. La vérité, même moi, je sais pas. J'ai eu un truc dans mon cœur qui m'a dit, là, tu dois foncer. Mais il n'y avait pas encore Baki, il n'y avait rien. Mais j'ai entendu Cédric. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir Cédric Doumbé. Et puis, j'avance, mais Cédric Doumbé, il était encore à 30 mètres. Donc, je me dis, c'est bon, c'est mort, il y a trop de gens, là. Et puis, je me retourne, je vois un gars, il était à moins d'1 mètre de moi, un gars costaud, qui a ma taille. Et puis, j'entends tout le monde, ouais, Baki. J'étais, waouh, ça m'a étonné, ouais. Ouais, t'as su faire la photo avec. Ouais, j'ai fait une photo, une vidéo et tout, mais franchement, à cet instant-là, je sais pas comment je me suis retrouvé là-bas, mais il y a un truc qui m'a dit que je devais foncer. Ouais, finalement. C'était l'instinct, quoi. Je me souviens, à la fin de la soirée, t'étais aux anges. J'étais refait, franchement. Parce que Baki, franchement, c'est un combattant que je respecte énormément, même plus que Cédric Doumbé, qui fait quand même beaucoup de trash talk. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir Baki de si près, quoi. Ouais, non, c'est cool, parce qu'il est humble et tout, c'est vraiment une bonne mentalité. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et pour en revenir au taekwondo, tu fais ça, du coup, tu continues toujours maintenant? La reprise, c'était 1 semaine, et effectivement, j'ai pas arrêté depuis, donc là, on est à fond. Cette année, l'objectif, ce serait quand même d'essayer de s'améliorer en souplesse et de peut-être pouvoir refaire le grand écart à 100% d'ici la fin de saison. Donc cette année, je compte m'investir à 100%. Malheureusement, l'année passée, j'arrivais plus à aller à tous les entraînements parce qu'avec la première année d'université, c'est pas toujours évident de s'adapter. Parfois, il faut faire des choix. Comme vous le savez, quand on arrive à l'âge de 17, 18, voire 19 ans, on doit faire un choix entre la vie sportive et la vie un peu plus universitaire, etc. Donc, l'année passée, j'ai pas trop eu l'occasion, mais cette année, je vais me donner à fond. Allez. Et tu voudrais passer un prochain Dan alors? Pas pour le moment, mais ce qui m'intéresserait plus, c'est de prendre les compétitions cette année. Ah ouais, ok. Potentiellement plus de compétitions, ouais. Ce serait pas mal. Et les Dan, c'est quoi exactement ce que tu sais expliquer? En fait, le taekwondo, au début, quand on arrive, on est tous ceinture blanche. Et chaque année, on passe d'une grade. Donc, on passe vers la ceinture jaune, la ceinture verte, etc. Et après un moment, au bout d'une dizaine d'années, plus ou moins, on passe à la ceinture, entre guillemets, ultime, la ceinture noire. Mais la ceinture noire, c'est pas le top du top, en fait. Parce qu'après celle-là, il y a des Dan. Donc, c'est le niveau plus de la ceinture noire, quoi. C'est vraiment pour les maîtres. Et en gros, à chaque année, après t'être entraîné, si tu veux, tu peux passer une Dan supérieure. Mais bon, à partir de la 2e ou 3e Dan, c'est vraiment des gens qui commencent à être âgés qui sont présents, quoi. Parce qu'il y a une règle spéciale, c'est qu'entre chaque nouvelle Dan, tu dois attendre X années. Par exemple, pour la première Dan, tu la dirais quand tu passes à ceinture noire. Mais pour passer à la 2e Dan, tu dois attendre 2 années.
Et la 3e dan, 3 années, ainsi de suite. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il vaut mieux avoir commencé tôt. Ouais, c'est ça, exactement. Et ce qui est quand même bien fait dans les arts martiaux, notamment au taekwondo, c'est que quelqu'un qui se lance comme ça dans un sport de combat, il peut pas du jour au lendemain se dire je veux passer la ceinture noire parce que je suis fort. On est obligé de passer par toutes les étapes, les différentes ceintures. Donc ça entraîne encore une fois plus de discipline et ça nous permet de continuer au long terme, quoi. D'apprendre à répéter chaque semaine le même entraînement. Et la ceinture qui t'a le plus marqué, c'est la ceinture noire ou bien... C'est quand même la ceinture noire, ouais. Parce que le passage de ceinture, c'est quand même quelque chose d'atypique, quoi. Tu arrives dans la salle, tu as un grand jury, quelques juges, certains qui sont 6e dan, ce qui est énorme, d'autres un peu moins, d'autres un peu plus. Et c'est vraiment composé de différentes étapes. C'est pas qu'une seule épreuve, ça dure longtemps. Par exemple, il y a une épreuve théorique qui est un peu la plus simple. Tu étudies à l'avance, etc., les parties du corps en coréen, les différentes positions, les différents enchaînements. Ah ouais, carrément, en coréen. Ouais. Okay. Il y a un gros bouquin quand même de... Enfin, il y a quand même 15 pages à connaître par cœur, quoi. Ah ouais. Donc ça, c'est l'une des premières étapes, la partie théorique. Ensuite, il y a également la partie enchaînement. Donc, on nous demande de faire un enchaînement qui est cité en coréen. Et on doit le faire en ligne vers l'avant, puis vers l'arrière, la gauche, la droite, etc. Dis pas c'est les pommes C. Non, pas encore les pommes C. Ça, c'est encore autre chose. Et durant ces enchaînements, en fait, le jury regarde un peu nos déplacements, nos positions, l'exécution des mouvements, etc. Après ça, il y a aussi la partie pommes C. Les pommes C, en gros, c'est des enchaînements de coups de pied, de coups de poing qu'on doit faire dans un ordre bien précis. À chaque fois qu'on monte d'un grade, donc ceinture jaune, verte, etc., il y a un nouveau pomme C à apprendre. C'est horrible, ça. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, au karaté, on appelle ça des katas. C'est beaucoup plus connu sous ce nom-là. Et donc, durant le passage de ceinture noire, on devait faire les 8 premiers pommes C. Puis, on devait en choisir un nous-mêmes. On le réalise. Et on devait encore en piocher un au hasard, qu'on devait réaliser devant le jury. Ensuite, il y a également l'épreuve combat. Donc, on est avec notre sparring partner et on montre un peu nos aptitudes physiques en les mettant en pratique, quoi, dans une vraie situation. Il y avait également une autre épreuve qui était l'épreuve de casse. On devait casser des tuiles avec le poing et aussi casser une planche avec le pied. À la Bruce Lee, un peu. Ouais, c'est ça. Mais par contre, la planche, c'était pas un truc tout fin comme on voit sur Internet, là, dans les grosses démonstrations. Ouais. C'était un truc quand même bien épais, quoi. Celui qui tape mal, il saura pas la casser. Et je pense que c'est bon. C'est la majorité des différentes épreuves qu'il y avait. Il y a quand même pas mal d'épreuves. Hein. Ouais, à fond. Ça a duré quand même longtemps, hein, plusieurs heures. Et tu as la ceinture à la fin, alors, ou pas Si tu réussis, tu as la ceinture. Directement. Si tu réussis pas, tu l'as pas. Ouais, exactement. Donc je peux comprendre la satisfaction en mode c'est une épreuve qui dure longtemps, c'est intense. C'est ça. Et après, quand tu arrives au bout et tu as ta ceinture. C'est incroyable de pouvoir mettre la ceinture noire, non, quand tu fais ça depuis que t'es petit. C'est vraiment la classe, quoi. Ouais. C'est vraiment tes efforts qui ont payé, en fait. C'est 10 années d'entraînement intensif qui payent quand tu as la ceinture. Ouais, c'est cool. Surtout qu'on obtient aussi un diplôme qui vient de la Corée. C'est un diplôme que tu obtiens quand même plusieurs mois après avoir passé ta ceinture, parce qu'elle est signée par la maison mère du taekwondo. En coréen, c'est le Kukkiwon, c'est un établissement qui est situé en Corée. Donc, on a vraiment une belle reconnaissance, quoi, après avoir passé cette ceinture. C'est incroyable quand même. Ouais. Je vous la montrerai après, la ceinture et le diplôme. Ouais, on pourra mettre une photo sur la chaîne, du coup. Ouais, on fait ça, parfait. En vidéo. Et je voulais te poser aussi une question avec la ceinture et tout. Ouais. Pour le cassage, c'est ça le cassage du bout de bois. Tu t'entraînes avant ou pas? Mon coach, il avait acheté une planche en... La matière, je sais pas, mais c'est une planche que tu sais casser et remettre à chaque fois. Donc nous, on s'est entraîné là-dessus, mais on s'était pas entraîné à la casser avec le pied. Parce qu'on pensait que ça allait uniquement être avec le poing. Donc le coup de poing, il est passé crème pour tout le monde. Et puis, ils nous ont sorti une grosse planche ainsi. Et ils nous ont dit, là, il faut la casser avec le pied. Donc sur le coup, c'était un petit peu étonnant quand même. Mais sans entraînement, c'est passé parce on s'est donné à fond. Il y a la pression et tout. Exactement. Et le coup de pied, c'est comment? C'est un coup de pied latéral ou... Le coup de pied, tu le choisis, mais tu peux pas faire un coup de pied comme ça frontal parce que c'est le plus simple. Ouais. Moi, personnellement, j'ai fait un coup de pied à la verticale comme ça. Le axe kick, je pense qu'on dit en anglais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est ça. Mais c'est un coup de pied qui a pas énormément de puissance, donc il faut vraiment le faire à fond pour pouvoir casser une planche ainsi, quoi. Ah ouais, clairement. Il y a une technique spéciale ou pas? Non, même pas. Tu cries avant, tu fais le kiap. Au taekwondo, il y a ce qu'on appelle le kiap. C'est vraiment, tu cries en même temps de frapper, comme ça, tu as toute la puissance qui ressort des abdos jusqu'au point de contact. Et avec le kiap, ça passe tout seul si tu es déterminé à la casser. Trop bien. Mais il faut l'anticiper à l'avance. Tu dois te dire que tu vas casser la planche. Ouais, si dans ta tête, tu te dis ça va pas le faire, ça marchera pas. Tu dois être persuadé à 100% que tu vas la casser. C'est ça, exactement.
Ouais, la puissance de la visualisation, du coup. Exactement, c'est Eh ça. oui, hein. Il a tout capté. Et je me disais, du coup, est-ce que tu as une passion aussi pour la Corée ou pas? Puisque Pas spécialement, pas non. spécialement, parce Non, que non. je me dis en vrai, comme depuis tout petit, tu apprends des choses en coréen et tout, peut-être Mhm. que. Bah, parfois, je regarde les techniques, etc., de Coréens, justement de la maison mère du taekwondo en Corée, parce qu'ils sont très, très forts. Mais une passion spéciale pour la Corée, non. Non. Après, je les respecte, hein, bien évidemment. Ils ont tout mon respect, mais c'est pas pour autant. Voilà. J'aimerais quand même aller visiter la maison mère du taekwondo plus tard. C'est quelque chose de très symbolique, etc. J'aimerais même aller m'y entraîner si c'est possible, mais bon, il faut quand même un très bon niveau pour pouvoir rentrer là-dedans, quoi, pour un Ouais, bien stage. sûr. Mhm. C'est pas ouvert à tout le monde alors. Non, non, du tout. Ok. Des stages vraiment exceptionnels réalisés pour les ceintures noires, etc. Donc, Ah ouais, faut un certain niveau, quoi, pour aller là-bas. ouais. C'est dingue ça. Mhm. Ouais, c'est cool. Ouais. Et les combats, je voulais aussi te poser une question, je vais te bombarder. Non, pas de Pour souci, les vas-y. combats, est-ce que tu as encore la pression maintenant quand tu combats ou pas? Comme c'est déjà arrivé souvent. Plus autant qu'avant, mais parfois, quand tu as des adversaires qui sont très bien expérimentés, ça peut toujours être stressant parce que un combat, que tu sois pro ou débutant, il y a toujours une certaine angoisse, une certaine pression au fond de toi. Surtout que nous, c'est pas un club spécial combat, c'est pas un club non plus spécial pomsé. Le club dans lequel je suis, c'est principalement pour pouvoir se défendre dans la rue, etc., pour maîtriser son adversaire. Donc parfois, quand tu fais des compétitions et que tu es face à des adversaires qui viennent de clubs uniquement spécialisés dans les combats, ils ont des techniques un peu différentes auxquelles tu n'es pas habitué. C'est vraiment des techniques un peu, on va dire, de lâche. Le but, c'est uniquement de marquer des points. Mhm. Donc parfois, ça peut quand même te déstabiliser d'avoir des adversaires ainsi. Parce qu'ils maîtrisent vraiment parfaitement la mesure, la distance pour pouvoir marquer le point et ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire dès que tu lances ta jambe. Donc à ces instants-là, parfois, ça peut être un peu stressant, je vais dire, mais plus autant qu'avant, quoi. Ouais, bien sûr. Mhm. Et au niveau des catégories, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme la boxe au niveau du poids ou là c'est au niveau de la ceinture? C'est principalement des catégories de poids. Ouais. Après, un ceinture noire ne peut pas tomber avec un ceinture blanche. Donc, il y a quand même une certaine catégorie de grade aussi. Mhm. Mais à partir de la ceinture rouge, etc., si je dis pas de bêtises, tu peux facilement tomber contre un ceinture noire, quoi. Mais c'est principalement catégorie de poids. Ok. Du coup, ça t'est déjà arrivé de combattre une ceinture noire quand tu avais une ceinture plus basse? Moi, non, parce que comme je l'ai dit, on n'a pas fait énormément de compétition. Mhm. Parce que contrairement à certains clubs qui sont vraiment full focus là-dessus, nous, c'était plus pouvoir se défendre dans la vie de tous les jours, pouvoir maîtriser l'adversaire, quoi. Donc, on n'a pas fait énormément de compétition au sein du club. Mhm. Et du coup, quand tu étais venu avec nous à la boxe, t'avais kiffé alors? Ouais, c'est quand même autre chose, quoi. Ce qui est C'est vraiment différent. bien, c'est que quand tu arrives à utiliser tes poings et tes pieds, je pense que tu peux devenir une machine quasi imbattable, quoi. Parce que les pieds, c'est surpuissant, mais bon, une fois que la personne casse ta garde et elle s'approche trop, tu es obligé d'utiliser tes poings. Tu peux pas mettre des coups de pied alors que le gars, il a un demi-mètre de toi, quoi. Donc franchement, la boxe, ça m'a quand même apporté autre chose aussi. Ben, en vrai, pour se défendre dans la rue, le MMA, du coup, Ouais. Ouais, c'est c'est ça. vraiment. C'est T'as tout. complet, quoi. T'as la lutte, les poings, les pieds, enfin, Ouais, t'as ouais. tout. C'est incroyable. Mhm. Ça m'étonne que t'aies jamais testé le MMA. Ah, peut-être dans le futur, hein. Mais après, il y a un truc à pas oublier, c'est que la majorité des gros champions d'MMA, enfin dans l'UFC, etc., ils avaient déjà une spécialisation avant d'arriver dedans. Ouais, bien sûr. Par exemple, quand tu regardes les Tchétchènes ou les Dagestanais, c'était déjà tout ce qui est lutte, grappling, etc. Patrick Abirora, il est au PFL. Et lui, c'est principalement le striking. Donc, même si tu es dans le MMA, tu as quand même une certaine spécialité, une Ouais, certaine ouais, ouais. préférence. Mhm. Ouais, mais du coup, toi, ça aurait été le pied-point. Ouais, c'est ça, pied-point. Ouais, la lutte, c'est C'est chaud dur, en hein. vrai. Quand t'as aucune expérience, Ouais, c'est vrai que c'est apprendre assez tout ça, compliqué. c'est. Ouais. Face à quelqu'un qui fait ça depuis qu'il a 5-6 ans. Ouais, t'es mal barré, hein. ouais, Là, le t'es poids, mal barré. ça joue pas du tout, hein. Ouais. Parfois, tu as des petits de 1m50 qui pèsent 50 kilos, il va prendre le gars de 80 kilos, il va le mettre par terre, et une clé de Mhm. bras, une soumission, et c'est fini, quoi. Ouais, non, ça peut aller vite. Mhm. Ouais, Je suis d'ailleurs, d'accord. je pense à ça. Une grosse force qu'on donne à Luca Silvani, qui est un combattant MMA, Mhm. qui va faire les IMAF Monde. Donc c'est quand même quelque chose de gros, c'est une grosse compétition mondiale du coup, comme vous l'aurez compris. Donc grosse force à toi, j'espère que tu vas aller loin et n'hésitez pas à lui donner de la force, ça lui fera plaisir. Force à toi, Lucas. Ouais, non, ça représente la Belgique partout, c'est incroyable. Mhm. Et toi, Sinan, aller des compétitions internationales, t'as déjà envisagé? Ce serait quand même super chouette, mais bon, il faut quand même énormément d'expérience. On ne peut pas se lancer là-dedans du jour au lendemain. Je pense qu'il faut gravir les échelons petit à petit. Malgré le fait que j'ai la ceinture, ça veut rien dire, parce que ceinture noire et partie compétition, ça n'a rien à voir.
Moi, je connais des clubs en Belgique qui s'entraînent à chaque entraînement vraiment spécial compétition, quoi. Ils mettent tout le temps les plastrons et tout le temps, ils apprennent de nouvelles techniques pour vraiment marquer des points, etc. Donc, je pense pour pouvoir faire des grosses compétitions internationales, il faut s'entraîner à chaque cours spécial combat, quoi. Donc, c'est pas bien sûr. Et comment ça se passe au niveau des compétitions? Comment tu peux t'inscrire? Est-ce qu'il y a déjà une liste? Tu dois faire partie d'une fédération et avec cette fédération, bah, tu peux participer aux différentes compétitions, différents interclubs. Les interclubs, c'est petit, quoi. Mini-compétition non officielle, etc. Mais le principal, c'est juste d'être affilié à une fédération. Ouais, en boxe aussi, il y a les interclubs. Hein. Ouais. En vrai, c'est bien parce que ça te permet de te forger une petite expérience et tout. Ouais, c'est cool. Il y en a beaucoup qui prennent ça comme des entraînements même, donc c'est toujours pas mal à faire. Ouais, si t'as le niveau, ça va, parce que des fois, on croit qu'on est prêt et on peut se faire ramasser. Bah justement, je pense que c'est l'occasion, vaut mieux se faire casser la gueule. Ah, après, c'est vrai, qu'en grosse compétition, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'était déjà arrivé, du coup? Contre un ceinture noire, ouais. Ah ouais, sérieux? Ouais, qui faisait partie justement d'un ancien club full compétition. Il s'entraînait comme moi depuis tout petit, sauf que le garçon là en question, il faisait uniquement des combats. Et tout ce qui est pomsé et tout, il connaissait rien. Et à chaque fois qu'il s'entraînait, bah, c'était uniquement pour les combats et je l'ai vu dès le premier round, quoi. Il arrivait toujours à garder la parfaite distance pour les coups de pied vraiment qu'il a dans son inventaire, quoi. Mais c'est toujours impressionnant de combattre des gens ainsi. Mais comment elle a eu la ceinture noire, du coup? Je ne connaissais pas bien les pommes. Il a quand même dû les étudier, tu vois, mais après ça, il les a totalement oubliés du jour au lendemain. Parce que j'avais été parler avec l'un de ses coachs et il m'a dit que le garçon en question allait presque participer aux Jeux Olympiques de taekwondo. Ah ouais, ok. Donc c'est quand même impressionnant. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est sûr. Et moi, du coup, ce que je voulais savoir, c'était est-ce que, donc, du coup, tu as déjà fait des interclubs et tu as dit que tu aimerais passer donc, à faire des compétitions, peut-être plus tard. Et est-ce que tu envisagerais peut-être de changer de club pour aller dans un club plus où ils font plus des compétitions et ils te forment vraiment à essayer d'aller gratter des points? Honnêtement, je pense pas parce que c'est vraiment pas le même style de taekwondo. En fait, celui que nous, on voit déjà dans notre club, c'est vraiment un taekwondo qui va plus te servir dans la rue. Tandis que je pense que les autres clubs de compétition dans la rue seront pas très très forts non plus, quoi. On voit quand même plus d'enchaînements pied-point dans notre club que dans celui des autres. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, si je veux effectivement vraiment me lancer en compétition pure et dure, on ne voit pas énormément de techniques pour marquer des points. Voilà, quoi. Mais mon objectif, ce serait quand même de rester dans ce club-là. Je me sens bien à l'endroit où je suis. Donc, c'est le principal. C'est ça. T'as jamais changé de club depuis que t'es petit? Jamais. Ouais, donc t'es attaché aussi. Ouais, c'est ça. Surtout c'est trop bien. Chaque année, il y a de nouveaux élèves qui viennent, mais bon, on reste quand même une famille par rapport à certains autres clubs où ils se connaissent même pas vraiment, quoi. Nous, chaque année, il y a quand même les nouveaux qui reviennent et on connaît les prénoms des autres. Parfois, on fait même des petites sorties, on va s'entraîner ensemble, etc. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est chouette. Et t'as déjà envisagé d'être coach alors? Parfois, je donne des cours, effectivement. Ah ouais, sérieux, trop bien. Ça. Mais c'est principalement plus pour les petits parce qu'ils ont moins d'expérience. Mais de temps en temps, j'ai également donné des cours pour les grands de ma catégorie et je m'entraînais avec eux en même temps, quoi. Ça, c'est incroyable aussi d'apprendre. Ça fait partie du truc, je pense. Effectivement, je suis d'accord. C'est toujours différent d'enseigner et d'apprendre en même temps, quoi. Il y a une certaine pression derrière, donc tu es obligé d'encore mieux exécuter le mouvement et mieux l'expliquer aux élèves. Et il y a des grands coachs dans la région en Belgique ou pas? Quand j'étais petit, on allait souvent à un stage d'un maître qui s'appelle Lee Kuan Yeung. Il vient de la Corée du Sud. Et le maître en question, je pense qu'il était aux alentours de la 8e dan. Ça va jusqu'à combien les dan? Plus ou moins 9e dan. Donc il était quasiment au top du top. Graal, quoi. Mais là, actuellement, le maître Lee Kuan Yeung, il est quand même très âgé. Et je pense qu'il donne même plus cours. Mais de ce que j'avais vu sur Internet, il avait des salons de taekwondo en France. Mais étant donné qu'il est âgé, maintenant, on n'a plus la possibilité d'aller s'entraîner avec lui. Mais le principal grand maître, c'était Lee Kuan Yeung dans la région. C'est incroyable, n'empêche d'avoir... T'as su faire un entraînement avec ou... Oui, on s'est déjà entraîné et tout. C'est dingue. Durant les stages, parfois, il vient à côté des élèves, il demande d'exécuter un mouvement, il te dit ce qui va ou il te dit ce qui va pas, justement. Donc, on interagit un peu avec lui. Et j'ai même eu l'occasion de prendre une photo avec. Trop bien. Ouais. Et il dégage du charisme, non? Des grands combattants comme ça. C'est pas quelqu'un qui sourit ou quoi, mais quand tu le vois à sa posture, malgré son grand âge, tu vois qu'il est confiant, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il raconte. Ouais, bien sûr. Il nous expliquait même quelques anecdotes de la Corée du Sud avec le taekwondo, justement avec l'armée.
dans laquelle il disait qu'il y avait certains membres militaires en Corée à l'époque qui utilisaient principalement le taekwondo pour se défendre. Ouais, c'est trop bien. Lui, il a fait l'armée aussi, peut-être, du coup. Dans sa jeunesse, de ce qu'il a expliqué, il avait effectivement fait du taekwondo à l'armée, ouais. C'est incroyable quand même d'avoir des histoires comme ça. C'est sûr, ouais. De maîtres âgés comme ça. Effectivement. Trop bien. Surtout que tout le monde n'aura pas l'occasion de rencontrer ce genre de personnes. À l'heure actuelle, il y en a de moins en moins parce que le taekwondo se tourne beaucoup plus sur les sports de combat, mais olympiques, version je touche, je gagne le point, quoi. Donc d'avoir des maîtres ainsi un peu plus à l'ancienne, c'est toujours impressionnant. Il devait être zen de fou, lui. Oui, vraiment. Ouais. C'est incroyable. Mais par contre, quand il parlait, on comprenait pas toujours ce qu'il disait. Ouais, c'est normal. Ouais. Il parlait pas trop bien le français ou... Bah si, mais bon, il y avait quand même un petit accent coréen, de ce que je me rappelle. Surtout qu'il était âgé, donc les anciens, ils parlent plus vraiment comme nous, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, il était vraiment impressionnant, grand respect à lui. Allez, incroyable. Et ça faisait longtemps qu'il était venu en Belgique? En fait, il a jamais vraiment habité en Belgique, mais de temps en temps, il venait pour faire des grands stages. Ok. Il y avait énormément de clubs différents qui venaient. Ah Il y avait quand même des maîtres de 4e, 5e dame qui étaient présentes aussi, quoi. Et de ce que j'ai vu sur Internet, il réalisait également des stages exclusivement pour les ceintures noires. À cette époque-là, moi, j'étais encore ceinture verte ou ceinture bleue, donc j'en avais pas l'occasion, mais bon, c'est quand même quelque chose à tester. Ouais, à fond. Et je voulais te poser la question, du coup, avant qu'on termine notre épisode. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le taekwondo? Franchement, moi, je dirais qu'il faut foncer. Il faut pas hésiter du tout. Parce que le taekwondo, c'est quand même un art martial atypique. En général, les gens ils parlent beaucoup de karaté, de MMA, même si c'est plusieurs arts martiaux, de boxe. Mais bon, le taekwondo, c'est vraiment quelque chose à faire pour la personne qui veut se développer au niveau des jambes. Ça demande quand même un certain niveau de souplesse, mais ça vient toujours avec le temps. Et je pense que c'est un sport de combat qui est vraiment bien complet, niveau endurance, niveau renforcement et même niveau santé mentale. Trop bien. J'espère qu'on va inspirer un maximum de personnes, du coup, à se lancer, pas que dans le taekwondo, mais dans un sport de combat. Dans tous les sports de combat en général, c'est sûr. Dans un sport en général. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas un sport de combat qui est meilleur que l'autre. Mais tous les sports ensemble, c'est là où la personne devient vraiment super forte. Ouais, vraiment. Il faut respecter tous les sports de combat. Et même les sports de façon générale, tant que ça fait du bien à ton mental et à ton corps, ça te permet de bouger. Je suis incroyable avec toi. Sinan, merci d'être passé dans le podcast. Merci à vous de m'avoir invité, les gars. Avec plaisir. Ça fait plaisir. T'inquiète. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude et à partager à des proches qui aimeraient se lancer dans un sport de combat en général. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, on se retrouve toutes les semaines pour un nouveau podcast. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les gars. Salut.